mettre en place ce système, l'OPA, qui est en charge de faire des enquêtes pour déterminer quels sont les vrais problèmes, quelles sont les vraies difficultés qui sont sur les routes. Selon le 21e rapport de l'Observatoire des pratiques anormales, le nombre de contrôles, leur durée et le versement de pots de vin restent élevés sur les routes ouest-africaines. C'est une enquête menée entre le 1er juillet et le 30 septembre 2012 qui en fait la révélation. Concernant le corridor Dakar-Bamako par exemple, le rapport indique que les efforts entamés par le Sénégal depuis un an ont tendance à se tasser puisque le nombre de contrôles et les perceptions illicites se sont stabilisés. Les résultats montrent qu'un conducteur qui est en règle, dont le camion est en règle, donne 4 000 francs environ en moyenne, francs CFA, de manière illicite. Donc c'est ça que nous avons comme résultat. 11 minutes perdues pour les contrôles. Pour les postes de contrôle, il y a des améliorations. On est en train de diminuer le nombre de postes de contrôle. Mais en ce qui concerne les prélèvements, là toujours on peut mieux faire. Le Togo et le Ghana sont cités comme de bons élèves pour avoir réduit, voire démantelé totalement les postes de contrôle non réglementaires. En Côte d'Ivoire, en revanche, des postes non autorisés ont réapparu malgré les avancées notées ces derniers mois. Mais c'est surtout au Mali que la situation reste préoccupante. La situation géopolitique au Mali ne plaît pas en faveur d'une facilitation du commerce. Mais c'est des handicaps comme ça qu'il faut essayer aussi de corriger. Nous savons que dans d'autres pays aussi qui sortent de conflits comme la Côte d'Ivoire et autres, il y a des facteurs exogènes et endogènes qui font que tout ne marche pas comme on l'aurait souhaité. Et le niveau d'intégration des pays aussi n'est pas le même. Ce qu'on peut améliorer, c'est de mettre en pratique les décisions qui ont été arrêtées au plus haut niveau. C'est de réduire le nombre de postes de contrôle à 3, réduire les corps habillés, police, douane, gendarmerie, à un seul poste de contrôle, qu'il y ait tous les corps habillés à un seul poste de contrôle. Ça va permettre, il y aura plus d'efficacité et il y a, pour des raisons aussi d'efficience, parce que ça permet au chauffeur d'être contrôlé une fois dans ce poste de contrôle. Après, il repart, il va gagner du temps et il ne perd pas aussi beaucoup d'argent, parce que là au moins comme il y a tous les postes qui sont regroupés, il y aura une transparence, le chauffeur gagne en termes de temps perdu. Dans les normes, seuls 3 points de contrôle sont réglementaires. Le premier point se situe au niveau du lieu du chargement, le deuxième lors du passage à la frontière et le dernier au moment du déchargement. Mais dans la pratique, invoquant des questions de sécurité, les points de contrôle se sont multipliés à travers les corridors. Pour la commission de l'UEMOA qui encourage les États à respecter la réglementation communautaire, les choses s'améliorent considérablement. Les choses sont tellement améliorées que la République du Togo a éliminé tous les postes, a supprimé tous les postes de contrôle sur la partie togolaise du corridor Lomé-Ouagadougou. Donc c'est vous dire vraiment que les choses ne sont pas faciles, parce que vous savez, c'est une question de mentalité. Tous les changements ne sont pas toujours faciles à faire. L'Observatoire des pratiques anormales vise à instaurer une bonne gouvernance routière sur les principaux axes routiers de l'Afrique de l'Ouest. À l'expérience, ces initiateurs se sont rendus compte que l'ignorance des textes communautaires est l'une des raisons qui encouragent ces pratiques. Les campagnes d'information et de sensibilisation vont se poursuivre à toutes les frontières. Il y a un problème d'information qui est lié aux pratiques anormales. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a toute la documentation nécessaire pour faire du transport, du transit, puisse être embêté par quelqu'un qui lui réclame des sous. Ça veut dire ce qu'on appelle les pratiques anormales. Mais si ces derniers ne sont pas informés ni formés, ils sont obligés de tomber dans le coup. Plus que des intentions, il faut maintenant des actes concrets. En effet, les prix facturés aux utilisateurs des services de transport routier en Afrique de l'Ouest
figurent parmi les plus élevés au monde. Ils ont pour conséquence la hausse des prix des denrées sur les marchés. À cela s'ajoute la dégradation précoce des infrastructures routières du fait notamment de la surcharge souvent pratiquée par les chauffeurs en guise de compensation aux faux frais qu'ils payent sur les routes. Toutes choses qui entament la compétitivité du commerce sous-régional et les budgets des États. À titre d'exemple, selon une étude réalisée par le gouvernement sénégalais en 2005, le pays a perdu 35 milliards de francs CFA du fait de la surcharge sur les routes. Certains partenaires techniques et financiers menacent de revoir leur appui si les pays membres de l'UEMOA ne prennent pas toutes les dispositions pour entretenir leurs routes. Prévues pour durer 15 ans, certaines de ces routes se dégradent après seulement 5 ans de vie. Les marchés publics constituent dans plusieurs pays de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, un enjeu majeur dans le processus de développement économique. Au Burkina Faso, par exemple, ils sont évalués entre 260 et 280 milliards de francs CFA par an, soit 7% du PIB. Face à l'enjeu de bonne gouvernance que requièrent les systèmes de passation des marchés publics, la Commission de l'UEMOA a mis en œuvre une réglementation communautaire des marchés publics adoptée en décembre 2005. Des directives ont été prises allant dans le sens de l'harmonisation et de la modernisation des procédures dans les 8 États membres. L'une des 2 directives les plus importantes est relative aux procédures de passation, d'exécution et de règlement des commandes publiques et des délégations de services publics. La seconde porte sur le contrôle et la régulation de ces marchés et délégations. Ces 2 directives définissent, si vous voulez, les principes de base de la commande publique, à savoir donc l'économie et l'efficacité, le libre accès à la commande publique, la transparence à travers donc, si vous voulez, la rationalité, la modernité et la traçabilité des procédures, et un 4e principe qui est, si vous voulez, l'égalité de traitement entre les candidats. Le projet de réforme des marchés publics dans l'UEMOA a donc permis de transposer les 2 directives dans les systèmes juridiques nationaux des États membres. Des dossiers types de passation des marchés publics ont été élaborés, en plus du démarrage des activités de l'Observatoire régional sur les marchés publics. Pour le moment, la qualité et la performance des systèmes des États membres sont satisfaisantes. Le Sénégal et le Burkina Faso font figure de bons élèves. Il se trouve que l'accès au marché public n'est toujours pas effectif pour l'ensemble des entreprises du secteur privé, mais plus particulièrement pour les petites et moyennes entreprises de la sous-région. Donc de ce point de vue-là, nous pensons que c'est une réforme qui doit être poursuivie, qui doit être soutenue pour que effectivement l'accès au marché public soit garanti à l'ensemble des petites et moyennes entreprises de la région et que le jeu de la concurrence soit un jeu effectif et profitable justement à l'économie régionale. C'est à ce prix, à mon avis, qu'ensemble, les États et le secteur privé arriveront à relever les défis et de la transparence et de la croissance. La mise en place d'un système intègre permettant un contrôle efficace et la réalisation d'audits de marchés publics sont également des préoccupations prises en compte par le projet de réforme. Ces coordonnateurs travaillent avec les partenaires à asseoir les mécanismes efficients de recours assortis de politiques d'éthique et de lutte contre la corruption. La passation des marchés est une question sensible et délicate. Sa vulnérabilité à la corruption requiert une vigilance accrue. Le souci de faire en sorte que il n'y ait pas de contact entre effectivement les personnes qui donnent les marchés et les individus qui demandent le marché, je pense que c'est une très 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 bonne chose. Je pense que le système de corruption, surtout en Afrique, pour l'instant c'est lié au fait que, par exemple, entre les douaniers et les commerçants, il y a des contacts. Le jour où on va être capable effectivement de faire en sorte qu'il n'y ait pas en fait ce type de contact-là, je pense que ça va restreindre effectivement la corruption.
Il y a aussi l'aspect sanction qu'il ne faut pas occulter. Il faut pouvoir développer un mécanisme efficace de sanction. Et aujourd'hui, il est reconnu que et au niveau de l'UEMOA, effectivement, cela a été considéré ainsi, que l'on puisse en tout cas définir un certain nombre d'infractions, de fautes et les sanctions, parce que par rapport au code pénal, on trouve que ce qui est défini dans nos codes, nos États, c'est pas tout à fait adapté. La commission de l'UEMOA poursuivra la réforme des marchés publics. Dans la troisième phase du projet, il est prévu une importante composante de dématérialisation des procédures de passation de ces marchés, soutenue par un système d'information sous-régional. À l'heure de MTIC, on ne peut pas comprendre encore que quelqu'un quitte la Guinée-Bissau, par exemple, pour venir à Ouagadougou afin d'acheter un dossier d'appel d'offres. C'est vrai qu'on peut tisser des partenariats pour éviter ce genre de déplacement, mais ça limite, en quelque sorte, ça fausse un peu la concurrence. Le libre accès, dont j'ai parlé tout à l'heure, n'est pas assuré. L'égalité entre les soumissionnaires n'est pas assurée. Si certains sont à côté du dossier, d'autres doivent se déplacer, faire des kilomètres pour venir acheter le dossier. L'égalité des candidats, en tout cas, n'est pas tellement assurée. C'est pourquoi nous voulons au maximum utiliser les moyens technologiques qui existent pour passer les marchés, notamment la soumission électronique. La mission de moralisation des procédures de passation des marchés publics en cours dans les États de l'Union poursuit des principes d'économie et d'efficacité du processus d'acquisition, de libre accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. L'atteinte de cet horizon de transparence passe par le renforcement des ressources humaines des pays de la sous-région. La création d'une filière de formation en lien avec la chaîne de passation des marchés publics est à l'étude à la commission de l'UEMOA.